Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen depuis hier soir, notamment depuis l'annonce de Pavel, le créateur de Pixelborn. Et on va pas faire de blabla cette fois, on va passer directement à son message. Hier à 20h09, il a posté ce message, je vais vous le traduire pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, mais bref, on va le traduire quand même assez vite. Au début du mois, des représentants de Disney m'ont contacté, on m'a informé que Disney détient des droits de propriété intellectuelle sur les cartes Disney Lorcana et que Disney a demandé à Pixelborn de respecter ses droits en ne copiant pas les cartes et en ne suggérant en aucune manière une affiliation avec Disney. J'ai toujours dit que je respecterai une telle demande et je compte tenir ma parole et ne pas m'accrocher à des détails techniques. Pixelborn cessera donc son support à Lorcana avant le 16 juin, donc dans moins de 2 semaines. Le serveur Discord de Pixelborn restera un endroit sûr et accueillant pour discuter de tout ce qui concerne Lorcana. Mon cœur est brisé en 1000 morceaux, j'ai tout donné dans ce projet pendant 1 an et demi, chaque nuit, week-end et jour férié, je sais que cela comptait beaucoup pour beaucoup de gens et que c'était en gros la seule façon de découvrir le jeu que nous aimons tous. Je crois sincèrement que Ravensburger est la meilleure entreprise qui aurait pu développer et maintenant soutenir le jeu. Le week-end dernier nous prouve que Lorcana a un avenir radieux. Merci à tous d'avoir partagé ce bout de chemin avec moi. Il remercie tout le monde évidemment. Forcément, ça calme énormément tout le monde. Réaction à chaud, eh bien forcément je suis déçu. Je ne comprends pas trop la décision de Disney. Enfin, en tout cas je la comprends pas maintenant parce que si ils ont prévu autre chose derrière, bah très bien. Et du coup forcément je suis dans l'attente d'une communication en tout cas de Ravensburger ou de Disney Lorcana parce que ça va changer beaucoup de choses. Ce que ça va changer notamment pour le jeu, clairement c'est un ralentissement de tout. Jouer de manière régulière globalement et sans contrainte, c'est clairement un des gros avantages que proposait Pixelborn. Et mine de rien, ne plus y jouer de manière régulière, ça va venir ralentir la consommation qu'on a du jeu. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Moins d'émulsion autour du jeu, autour des tournois en ligne organisés par plein de monde. Moins de contenu d'une manière générale. Du coup, plus du tout de tournois en ligne. Donc la seule manière de jouer au jeu, ce sera de trouver des gens pas loin de chez vous qui jouent au jeu, trouver des moments où vous pouvez jouer avec eux, trouver une boutique qui organise des tournois avec si possible beaucoup de joueurs. Ça va aussi dire, et ça c'est aussi un point qui est à prendre en compte, c'est beaucoup moins d'échanges entre les joueurs, beaucoup moins d'échanges entre la communauté. Globalement la communauté était rassemblée autour de Pixelborn, la communauté générale de Lorcana. Bien sûr il y avait des sous-communautés avec des teams, des boutiques ou ce genre de choses, mais d'une manière générale les gens parlaient de Lorcana, consommaient Lorcana de manière régulière et en grande partie, on va pas se mentir, via Pixelborn. Ça a aidé beaucoup de joueurs à découvrir, à tester, à choisir un deck avant d'investir physiquement dans des cartes, ou même juste la facilité en fait. Monter un deck, monter 3 decks différents pour tester 3 decks différents pendant une soirée, et c'est pas aussi facile que de lancer Pixelborn, de monter ces 3 decks en amont, de les jouer avec ses copains ou sur un ladder, de tester tout ça, d'échanger avec des gens, d'échanger avec sa team, avec ses amis sur ce qu'on a ressenti en jouant ce deck là, nos performances sur le ladder, affronter nos amis tout simplement à n'importe quel moment de la journée, tester 15 decks en 15 parties, c'est possible, ce ne sera malheureusement plus possible sans Pixelborn. Donc clairement pour moi tout Lorcana va être identique, ça va pas changer, mais en moins bien, en beaucoup moins facile d'accès, en beaucoup moins évident. Enfin bref, en fait on va tous globalement moins jouer à Lorcana que via Pixelborn, et en y jouant moins forcément on va moins créer de liens, moins en discuter, et donc d'une certaine manière on va moins vivre Lorcana qu'actuellement. Donc pour moi c'est une mauvaise chose. D'un point de vue compétitif,
et ben c'est également une mauvaise chose, ça va avoir un impact énorme sur le niveau compétitif du jeu, puisque comme dans tout sport, comme dans tout environnement compétitif, moins le jeu est accessible, moins il est compétitif, puisque moins il y a de gens qui peuvent y jouer, qui peuvent tester des nouvelles choses, trouver des nouvelles choses, faire évoluer le jeu. Donc même d'un point de vue compétitif, ça va forcément être beaucoup plus compliqué. Ça va évidemment creuser l'écart entre les gens qui ont accès à des structures compétitives, des grosses teams, des grosses boutiques, les gros joueurs qui sont peut-être plus situés dans certaines régions de France que d'autres. Bref, ça va creuser un écart énorme entre la personne qui jouait sur Pixelborn et qui se déplaçait en boutique pour les 7 championships ou pour les Lorcana Challenge. Bah, cette personne-là, clairement, elle aura beaucoup moins de chance. Elle ne se battra pas à armes égales contre des personnes qui vont avoir la possibilité de jouer avec d'autres bons joueurs, de jouer facilement en physique avec d'autres bons joueurs. Ça va également vouloir dire moins de visibilité pour la scène compétitive, puisque moins de gens vont pouvoir dévorer du contenu Lorcana. Donc d'une certaine manière, même les gens compétitifs vont avoir une baisse peut-être d'intérêt. Enfin, évidemment, il y a les lots, il y a tout ça, il y a tout ce qu'il y a autour et tout, mais le fait d'en parler, de faire partie d'une communauté active, forcément, ça donne envie de s'investir, ça donne envie de se dépasser. Donc pour moi, même pour les joueurs ultra compétitifs, ça va baisser d'un cran en termes d'intérêt, en termes d'émulsion qu'il va y avoir autour. Alors après, par contre, il existe évidemment, pour partir un petit peu dans d'autres choses que juste voir ce que ça enlève à Lorcana, la fermeture de Pixelborn, on a évidemment d'autres alternatives pour jouer en ligne. On a notamment Tabletop Simulator. J'essayerai personnellement de voir ce que ça donne, mais de ce que j'ai lu et compris, c'est beaucoup moins facile, beaucoup moins évident en tout cas de lancer une partie tout simplement. J'ai entendu parler aussi d'Untap, je sais pas exactement ce que c'est, mais pareil, ce qui ressortait, c'est que c'était globalement beaucoup moins flexible que Lorcana. Donc qui dit moins flexible dit beaucoup en fait on aura moins l'occasion d'y jouer en tout cas. Donc ouais, voilà, ça va être globalement tout va devenir plus compliqué, sauf acheter des boosters, ça va pas changer. Ouvrir des boosters, collectionner, tout ça va pas changer, mais que ce soit jouer à Lorcana d'une manière quotidienne en tout cas, parce que ça va rien changer au niveau des gros tournois, des 7 championships et des Lorcana Challenge. Ça, clairement, ça changera rien au niveau de cette manière-là de consommer le jeu, mais dans la manière de l'aborder de manière quotidienne, clairement, tout va devenir plus compliqué. En discuter aussi, ça va devenir beaucoup moins évident, puisque certes, enfin, on va moins y jouer, donc on va moins avoir l'occasion d'en discuter, ça va moins occuper notre esprit, donc forcément ça va être beaucoup plus compliqué. Rencontrer des gens, ça va être aussi plus compliqué, puisque les serveurs Discord, en tout cas je pense, vont devenir beaucoup moins actifs en l'absence du ladder de Pixelborn, en l'absence de cette possibilité de jouer au jeu tout simplement. Tout va ralentir, je pense. Clairement, je pense que c'est une très très mauvaise nouvelle pour le jeu d'une manière générale, pour Lorcana d'une manière générale, même si il n'y a pas que les gens qui jouent en ligne, il y a aussi des gens qui s'en foutent complètement de jouer en ligne, qui eux adorent monter leur deck dans leur coin, aller faire leur event local et tout, s'amuser comme ça et tout, mais n'empêche que je pense qu'un jeu, c'est aussi tout son écosystème, que ce soit la visibilité sur YouTube, la visibilité, l'attractivité en tout cas du jeu d'un point de vue même sur les serveurs, Discord notamment, les tournois en ligne. C'était quand même, en fait, tout va devenir beaucoup plus compliqué. Et en fait tout cet écosystème là qui tourne autour de Lorcana et qui le fait vivre, parce que même si on peut penser que oui voilà, un jeu avec toutes les cartes gratuites, et c'est un manque à gagner pour Lorcana, parce qu'il y a des joueurs en fait qui vont se contenter de Pixelborn, mais en fait ça je pense que c'est vrai, mais ça,
En fait, c'est rien comparé à ce que ça va enlever aux gens qui consomment Pixelborn et qui du coup consomment beaucoup plus le jeu, que ce soit en termes d'achat de booster ou de revente, achat de cartes. Je pense que oui, des joueurs qui ne payaient rien et qui jouaient au jeu d'une manière complète, et ben eux, clairement, Disney a tout intérêt à ne... Enfin, à tout intérêt, je pense pas que ce soit tout intérêt, mais en tout cas, je comprends que Disney ait envie que ces gens-là soient obligés de, entre guillemets, de donner un peu d'argent pour jouer à leur jeu, mais toute l'émulsion que ça crée autour, bah, clairement, je pense que ça va se ressentir sur les ventes de cartes en physique, puisque ben, jouer à un jeu, que je me répète, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais jouer à un jeu de manière quotidienne, bah, ça permet de vivre le jeu pleinement, et donc quand on vit le jeu, bah, on a beaucoup plus envie d'acheter, on a beaucoup plus envie de se déplacer sur les tournois. Oui, je pense que clairement, le jeu va ralentir et enfin en tout cas tout de suite au 30 mai 2024, juste après l'annonce de Pavel, clairement le monde Lorcana est un petit peu en suspens. On attend de voir. Alors on a la date du 16 juin, c'est un peu la date que tout le monde attend, un peu la date prophétique. On espère tous que d'ici là on va avoir un Lorecast par exemple, avec surtout l'annonce d'une application pour jouer en ligne, à voir après les modalités de jeu en ligne, parce que si c'est un système comme Magic Arena, bah clairement ça va être aussi un petit peu handicapant, parce que s'il faut payer pour jouer, s'il faut payer pour avoir des cartes, donc c'est-à-dire payer beaucoup, enfin payer une certaine somme pour avoir des cartes en version digitale, et après payer pour avoir des cartes en version physique, ça fait clairement un double investissement. Ça peut aussi être un gros point négatif. Il y a des gens qui vont plus tout simplement plus jouer au jeu parce que bah, ils n'ont pas envie de payer pour du contenu digital, et du coup par ce biais-là ils vont moins y jouer de manière physique. Il y a des gens aussi qui vont se dire bah moi je paye pour avoir du contenu digital, je joue que à la version digitale. Donc à voir comment Disney organise la suite, en tout cas si il y avait une version digitale. Le mieux ce serait évidemment une version entraînement gratuite, mais avec comme seul coût en fait des cosmétiques. Ça marche énormément sur plein de jeux, notamment League of Legends, hein, il est gratuit depuis plus de presque 15 ans maintenant. C'est le jeu le plus compétitif au monde, le client est gratuit, on ne débourse pas un centime pour y jouer. Pourquoi pas imaginer ce même genre de modèle économique sur Lorcana. L'autre version probable d'une version numérique, c'est évidemment un abonnement, un système d'abonnement, tant d'euros par mois pour avoir accès à tout le contenu Lorcana, pas de cosmétiques, mais donc un abonnement mensuel. Ce serait, on va dire, le moindre mal, même si je pense que le format le plus intelligent pour maintenir cet équilibre entre version digitale et version papier, pour que les gens aient toujours envie d'investir dans des versions papier, que les tournois soient toujours aussi attrayants pour les gens, que ce soit les petits tournois, les petites ligues en boutique ou les set championships ou les Lorcana Challenge. Et ben il faut que la version digitale n'empiète pas sur la version physique, que ce soit en termes de tournois. Faut pas qu'il y ait des tournois, des trop gros tournois, que genre s'il y a des Lorcana Challenge en digital, bah clairement va y avoir beaucoup moins d'intérêt à se déplacer sur les Lorcana Challenge en physique. Il faut pas non plus que ce soit payant, parce que si c'est payant, bah forcément ça va faire beaucoup trop cher pour certaines personnes, ça va démotiver beaucoup de gens. Bref, on va pas tirer des plans sur la comète. Évidemment, pour l'avenir de cette chaîne, Dodan Lorcana, eh ben, on est un petit peu dans l'attente. On va essayer de voir, on continuera en tout cas à faire du contenu Lorcana, même post-apocalypse, post fin de Pixelborn, à voir le format, le rythme et la manière de faire. Est-ce que ça va être des parties plutôt avec un setup, avec des caméras qui filment au-dessus, affronter d'autres personnes et tout? Ça me paraît un peu compliqué à faire d'une manière comme ça, on va dire régulière, enfin d'une manière aussi facile que lancer Pixelborn. Ça va demander évidemment beaucoup plus de temps. Est-ce que ce temps-là je l'aurai? Ça je sais pas trop, on verra. Après bon, il y a d'autres types de contenus, des ouvertures de boosters, des ouvertures de
des vidéos collections, mais bon, c'est pas vraiment ce qui me plaît dans l'Orkana, donc je sais pas si je vais m'orienter sur ce contenu-là, je sais même pas si ça plairait aux gens qui consomment mon contenu, en tout cas. Faire des présentations de decklist, oui, ça je continuerai, c'est certain, à voir après si je me contente juste de présenter la decklist et rien d'autre, si on peut pas présenter des parties un petit peu en live, c'est quand même, je trouve, l'intérêt de ce genre de vidéo, c'est d'avoir une explication sur la decklist et un exemple de comment ça peut se passer en ligne avec. Donc on va voir, on reste motivé, même si c'est un petit peu complexe. On attend en tout cas de voir ce qui va se passer d'ici 15 jours. Est-ce que Disney l'Orkana va faire une annonce, ou alors est-ce que ils en ont absolument rien à secouer et rien va bouger d'ici 15 jours. Juste Pixelborn s'arrête et Disney n'en a absolument rien à faire de tout l'écosystème qui s'est développé autour de l'Orkana et qui l'a rendu aussi populaire. Bref, on va pas passer 20 ans sur cette vidéo. C'est une vidéo qui n'est pas très agréable à faire, évidemment. J'imagine que vous n'allez pas prendre énormément de plaisir à l'écouter non plus. Ça sent pas très bon pour tout ça, pour tout l'écosystème l'Orkana. Bref, j'espère que cette vidéo quand même vous aura éclairé, vous aura en tout cas donner envie de réagir. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en commentaire. Je serais ravi de voir notamment sur des idées et potentiellement de types de contenu que vous aimeriez voir sur la chaîne si il n'y avait pas d'alternative. Est-ce que des gens ont déjà testé Tabletop Simulator ou Untap? Est-ce qu'ils ont des petits avis à me donner, en tout cas des petits conseils, des petits tips par-ci par-là, ça ferait plaisir. Est-ce que des gens seraient intéressés éventuellement pour faire du remote filmé pour pouvoir proposer toujours un petit peu de contenu. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout ce qui vous passe par la tête en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire, ça me remontera un petit peu le moral. Bref, je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée. Tout dépendra du moment, évidemment, où vous avez choisi de regarder cette vidéo. Allez, salut!